Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques pour ce mois d'octobre 2024. Et nous allons donc voir le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois. Le prochain signe sera le signe de la Balance. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement de vos journées, qui sont certainement, je pense, comme ici, un peu plus fraîches, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. On sait bien que là, bon, on tourne la page de l'été et on se dirige tout droit vers l'hiver, hein. Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Donc, vous avez dû vous demander pourquoi je n'étais pas là pendant un moment. Ben, j'ai eu le besoin de faire un break, comme bon, ça peut arriver à certains, hein. Et puis en même temps, donc j'avais besoin aussi d'un peu de temps parce que j'ai acheté un nouveau jeu de cartes qui s'appelle le Symbolon, hein, et je voulais véritablement apprendre le sens des cartes, hein, pour pouvoir l'utiliser ici dans mes tirages. Et j'espère que ce jeu sera parlant. Pour l'instant, bon, je fais qu'un seul tirage, donc ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc, cet apprentissage des cartes, bien entendu, demande du temps, hein, si on veut faire les choses correctement. Ce n'est pas ici, ce jeu de cartes n'est pas un jeu comme les autres, hein. Tout comme le tarot, tout comme le Béline, le petit Lenormand, le grand Lenormand, ce sont des jeux qui ont énormément de symbolique, et c'est intéressant quand même de se pencher un minimum sur ces cartes, hein, avant de vous sortir n'importe quoi. Voilà, ce n'est pas, bien entendu, il y a d'autres oracles qui sont beaucoup plus accessibles sans qu'on fasse véritablement d'analyse, hein. Enfin, ça vient tout seul parce que ce sont des concepts beaucoup plus simples, hein. Donc là, j'avais besoin véritablement dans un souci de comment je peux dire ça, de qualité à vous offrir, hein, bien, de me plonger complètement dans le sens des cartes. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour, comme je fais d'habitude. Bien entendu, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tous, hein, il faut vraiment être très circonspect. Si cela ne vous parle pas, eh bien c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous. Donc je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants lunaires qui pourront certainement vous parler davantage si ce tirage ne vous parle pas. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, des tarifs intéressants, donc par téléphone ou par vidéo, hein. Donc je vous enjoins donc pour cela, si vous êtes intéressé, donc à me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Faites attention parce que j'ai changé mon adresse mail, je l'ai déjà dit, mais quelquefois vous n'avez pas écouté, hein, bien écouté, eh bien ce n'est plus gmail.com mais laposte.net, parce que j'ai des soucis de... J'ai ma boîte mail qui est souvent encombrée, hein, et je mets du temps, bien entendu, à la désencombrer, mais c'est pas facile, hein, pour sélectionner les messages à effacer, etc. C'est pas évident. Donc, je vous recommande plutôt de me contacter sur laposte.net, donc opaline.guidance@laposte.net. Voilà. Et puis, il y a un petit concours, hein, si cela vous intéresse, oh là là, de gagner eh bien, des consultations avec moi, eh bien, vous pouvez vous référer donc dans la partie communauté de ma chaîne. Vous verrez l'avant-dernière publication, eh bien, vous explique toutes les modalités de ce petit concours qui est là donc pour remercier
en priorité, bien entendu, les abonnés, puisque ce sont eux qui font, je dirais, prospérer cette chaîne. Hein. Donc, je vous remercie d'avance. Si vous continuez à vous abonner, ça n'en sera que mieux pour la chaîne, pour moi. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est gratuit pour vous. Hein. Pour l'instant, je n'ai rien mis de payant hein, à votre rencontre. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Pour moi, ça me va très bien. Donc voilà. Alors, on va commencer. Et puis, n'oubliez pas que les énergies masculines, féminines sont interchangeables. Il n'y a pas de problème puisqu'on est dans un tirage général. Voilà. Alors, je prends une idée positive par jour. On me dit la page de droite, droite-gauche. Bon, encore une fois, droite-gauche. Bon. Alors, ce dont il faut faire le plus de cas, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Ce dont il faut faire le plus de cas, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Ça, c'est sûr. Hein. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, on a deux arcanes mineurs qui sont tombés. Ici, on a un arcane majeur et un arcane mineur. Pardon, je dis des bêtises. Donc, le soleil à l'envers, un arcane majeur, et le 8 de bâton aussi retourné. Bon. Alors, on a l'impression que les choses, eh bien, elles vont pas dans le bon sens ici avec ces deux cartes-là. C'est ce que je ressens. Hein. Le soleil, quand il est à l'endroit, bon, va nous parler de bonheur, de réussite, de joie, d'optimisme. Donc, vous voyez, on a quand même une carte qui est très positive. Hein. C'est une des meilleures cartes du tarot, d'ailleurs, hein, cette arcane majeure. Ça peut aussi nous parler, quelquefois, du besoin de, comment dire, d'être en avant. Vous voyez, une sorte de... encore que, bon, là, la carte étant à l'endroit, ce n'est pas un mauvais aspect, mais... On peut avoir cette idée de vouloir briller en société, de vouloir paraître, d'avoir le regard des autres sur soi. Ça peut parler de cela aussi. Hein. Et puis, bien entendu, le soleil, ça peut nous parler aussi de clarté, bien entendu. Hein. Donc, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est clair pour nous, hein, de tout ce qui est évidence. Hein. Voilà, bon, il y a aussi l'idée avec le soleil du masculin, hein, le masculin par rapport au féminin qui est représenté par la lune, mais ça je pense que vous le savez aussi. Hein. Alors, la carte étant à l'envers, ici on a l'idée que on a une personne qui s'empêche peut-être d'être heureux, hein, de vivre complètement sa vie. Alors ça fait référence un petit peu à ce que je viens de lire, c'est marrant, hein. Une personne qui a peut-être, ben ça me semble bizarre de dire ça, mais qui a peur d'être heureux, qui a peur de vivre quelque chose de bénéfique pour lui. Hein. Quelqu'un aussi qui peut-être n'écoute pas son cœur, hein. Quelqu'un qui est peut-être dans l'ego, quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus dans... comment je veux dire ça ? Ouais, qui n'écoute pas assez son âme, hein, qui écoute beaucoup plus son raisonnement, vous voyez, ses peurs, etc. Une personne qui a du mal à se laisser aller à son être profond, je dirais. Hein. Ça peut être aussi une personne qui n'a, qui n'a pas confiance en elle. Hein. Bien entendu, on peut avoir les deux facettes. Une personne qui peut être beaucoup dans la surestime, l'ego, l'orgueil, je vais dire les choses, hein. Puis aussi une personne qui peut être aussi complètement effacée, qui a du mal à briller, qui a du mal à s'estimer, hein, qui a une mauvaise estime de lui-même. Hein. Voilà ce que je pense. Puis il y a aussi, bon, bien entendu, avec cette idée du masculin, peut-être une personne qui a du mal d'agir, d'acter les choses. Hein. Alors vous voyez, tout ça, ça se rejoint. Moi, je ressens tout ça comme une sorte de... toutes ces... comment je peux dire ça, tous ces qualificatifs, en quelque sorte, comme des qualificatifs qui s'ajoutent les uns aux autres. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire, hein, là, mais je ressens beaucoup de choses avec cette carte-là. Alors, le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est la nécessité ici de réagir par rapport à une situation.
avec rapidité. Hein. C'est ça, c'est l'idée que on a quelque chose à résoudre, quelque chose qui s'impose à nous et on doit le faire rapidement. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut retarder en quelque sorte. Hein. Alors ça peut parler aussi de reprendre une communication aussi, hein. Une communication mais assez rapidement, hein, avec le 8 de bâton. Voilà, donc avec le 8 de bâton à l'envers, on a l'idée que on tarde à résoudre le problème en question, la situation, elle n'avance pas, elle est stagnante. Peut-être aussi on devrait reprendre une communication depuis longtemps et qu'on ne le fait pas. Voilà, avec ce 8 de bâton à l'envers. Alors, on va continuer ici. Je reviendrai sur ces deux cartes comme d'habitude à la fin du jeu. Hein. Alors, on a ici le pont, on a l'anneau ou la bague. Hein. On a la boussole, on a l'encre, on a la femme dévêtue, on a la faux ou la faucille. Hein. Ça ressemble plus à une faucille, mais comme on l'appelle la faux, je vais continuer à l'appeler la faux. Le bouquet, le lys, qui ressemble plus à un arôme, mais bon, peu importe. Et puis, on a le trèfle. Hein. Voilà. Alors, si on regarde ici la diagonale, hein, déjà, bon, je vais parler de cette carte centrale, puisque c'est pour moi celle qui est la plus importante du jeu. Donc, on a cette femme qui est dévêtue. Donc, la femme qui est dévêtue, qui est au centre du jeu, bon, ça peut nous parler d'une femme qui a envie de se remettre au centre de sa vie, qui a besoin de se recentrer sur, en quelque sorte, son intériorité, mais en même temps sur ses, comment je peux dire ça, sur ses projets personnels, sur elle-même en quelque sorte. Hein. Besoin de reprendre sa vie en main, besoin de se redonner toute la place en quelque sorte, hein, dans sa vie. Mais ça peut être aussi, bon, on va peut-être parler plutôt, ce que je ressens, c'est plus un homme ici qui remet une femme au centre de sa vie. C'est-à-dire peut-être qu'on a laissé quelqu'un sur le côté, je dirais. On ne s'est pas intéressé à cette personne, mais voyez donc le fait que cette femme soit dévêtue, ça va nous parler du désir, hein, de la passion. Donc on a véritablement l'idée que cet homme, il vibre, il sent qu'il vibre pour cette femme. Peut-être qu'il s'en est pas rendu compte auparavant, hein. Ça c'est possible, parce qu'on a cette carte de non-clarté ici. Hein. En tout cas, cette femme, il s'aperçoit que qu'il ne peut plus vivre sans elle. Hein. Ça c'est ce que je ressens. Hein. Mais voyez, avec le pont ici, bon, c'est un pont qui fait un peu peur. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué de revenir vers cette femme ici. Alors, il y a des choses peut-être qui nous séparent, hein, peut-être une situation, peut-être on ne sait pas encore trop, mais on a l'idée que, vous voyez, il y a ce précipice, ce fossé, donc peut-être un fossé entre deux personnes qui s'est creusé au fil du temps, peut-être aussi le fait que cet homme a mis le temps pour se dire que cette femme était importante pour lui, qu'il ne pouvait pas plus longtemps la laisser de côté en quelque sorte. Hein. Il y a cette idée d'effort à faire, hein, d'efforts qui nous demandent, enfin, qui sont presque surhumains pour moi avec le pont. Hein. Donc, c'est pour se donner, bien entendu, ici une chance, je dirais. Donc, peut-être qu'on a une relation qui a été entamée, mais qui s'est très vite arrêtée. Ici, se redonner une nouvelle chance, hein, avec cette personne-là. Hein. Mais, vous voyez, ça fait peur, ça nous effraie, ça. Je pense qu'on remet les choses, bon, depuis longtemps. Hein, on procrastine, comme on dit, hein, avec ce terme qui est très à la mode. On a repoussé l'échéance, je dirais. On a repoussé l'idée pendant longtemps, de revenir vers cette femme. Et pourtant, on sent combien cette femme, elle est importante pour soi. Hein, elle est au centre de notre vie. On la remet au centre de notre vie, je dirais. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc ici, on a l'idée que, vous voyez, avec la boussole, ben oui, on est vraiment attiré. Donc, il y a l'idée de magnétisme avec la boussole. On ne peut pas faire sans revenir vers cette femme. On est vraiment dans l'idée que une sorte d'obsession presque. Hein, on ressent vraiment
un attachement très très fort avec cette femme. Hein. On sent vraiment qu'on a un lien, vous voyez, on parle de lien ici avec cette bague. Alors quelquefois ça peut nous parler de... Ça peut nous parler de couple marié, mais là c'est pas ce que je ressens. Hein. Ici c'est en quelque sorte, c'est l'idée qu'on ne peut pas... On a un lien tellement fort, on est attaché, vous voyez. La bague, c'est un symbole d'attachement, mais dans tous les sens du terme. Hein. On est attaché donc à cette femme, hein, d'une façon très très forte, je dirais même presque magnétique, hein, énergétique, je ne sais pas comment vous dire. Une sorte d'alchimie entre... on ressent une sorte d'alchimie avec cette femme. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. On est attaché, on peut pas se détacher de cette femme. Hein. C'est ça, c'est la force de ces deux cartes, elle est très importante ici. Hein. Et en quelque sorte, je pense qu'on a essayé, vous voyez, pendant longtemps, on a essayé. Je pense qu'il y a une sorte de peur. On voit qu'ici, il y a l'encre, hein, donc c'est l'idée de l'engagement. Peut-être qu'on était avec une personne ici qui ne s'est pas rendu compte ou qui n'a pas voulu voir la force de ses sentiments hein, pendant longtemps. Et je dirais qu'on s'est coupé l'herbe sous le pied hein, avec la faux, là. On s'est empêché en quelque sorte de vivre ici une histoire, une belle histoire. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens, puisque là, on a cette carte qui parle de bonheur. Hein. On s'est empêché de vivre le bonheur avec cette femme parce que ça faisait peur. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Hein. Une peur de vivre les choses parce qu'on a ressenti un lien très, très puissant. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire encore ? Oui, donc vous voyez, on a en quelque sorte, on a tout fait pour s'empêcher d'aimer, ici, pour s'empêcher de ressentir cela. Hein. Mais en même temps, on a coupé en quelque sorte avec cette opportunité, je dirais, de vivre quelque chose avec cette femme hein, pendant longtemps. Et l'idée est ici que, eh bien, comme on l'a vu là, hein, donc on veut se redonner cette chance hein, qu'on n'a pas su saisir, je dirais. On est dans des regrets ici, dans des regrets, mais par rapport à un amour qu'on essaie peut-être d'étouffer, de ne pas voir, parce que tellement il était puissant, hein, ce que je ressens. Hein. Donc ici, véritablement, il va s'agir de saisir cette fois-ci cette chance, de ne pas la laisser s'échapper, hein, d'être heureux avec le bouquet, hein, et d'admettre, d'assumer, je dirais même, ses sentiments. D'assumer cet attachement, vous voyez, d'être authentique à soi, hein, et en même temps, il y a une idée de sentiments très purs ici, hein, de sentiments qui ne demandent qu'à être, hein, et en même temps, ça va nous parler de sentiments justes, hein, juste pour soi, juste pour cette personne. Hein. Quand on aime quelqu'un, ça semble un petit peu bizarre de s'empêcher de vivre quelque chose avec cette personne. Hein. Alors, il y a peut-être eu quelque chose ici, un début de relation, c'est possible. Hein. Ici, vous voyez, on a peut-être, pendant un moment, été avec cette personne, puis d'un seul coup, on a eu peur, et puis on a coupé. Hein. On a coupé le lien, parce qu'on a eu peur de la force de ce lien, en quelque sorte. Hein. Voilà ce que je ressens. Peut-être une personne qui a eu peur de l'engagement, tout simplement aussi, hein, qui a eu peur d'aimer à ce point-là, qui peut-être s'est pas senti à la hauteur. Vous voyez, ça me renvoie quand même à cette carte-là. Peut-être qu'on s'est dit qu'on n'était pas à la hauteur de cette relation, qu'on ne la méritait pas, que, vous voyez, il y a peut-être un ego inversé, hein, ici, ce que je ressens, c'est que puis en même temps, on a écouté plus l'ego que l'âme. Bon, ça paraît contradictoire ce que je dis, mais dans l'idée de l'ego, c'est aussi les peurs, hein, c'est aussi la réflexion qu'on se fait. Non, ça n'ira pas, non, je ne suis pas à la hauteur, non, je ne mérite pas ça, non, voilà. Il y a toute cette problématique qu'on peut avoir avec le soleil. Hein. Le soleil à l'envers aussi nous dit qu'on n'est pas optimiste par rapport à la relation, qu'on n'y croit pas, qu'on pense que ça va échouer. Hein. Il y a cette idée-là aussi, hein, puisque le soleil, c'est aussi la réussite, quand la carte est à l'endroit, la réussite, le succès. Donc, il y a beaucoup de choses ici hein, que je ressens. Hein. Alors, l'idée, bien entendu, là, c'est de revenir, mais c'est compliqué, vous voyez,
de revenir pour un engagement stable, hein, avec l'encre, hein, oui, de s'ancrer dans cette situation, dans cette relation, en quelque sorte, hein, d'y trouver toute sa place, hein, pour, en quelque sorte, bien oui, pour vivre ce qu'on a à vivre, c'est-à-dire le bonheur, hein, la carte la carte du bouquet, bah, nous parle véritablement d'assumer les choses, d'assumer la beauté de cette relation, hein, puis aussi certainement de reprendre contact. Ici, c'est une carte aussi d'invitation à se revoir, hein, pour, eh bien, pour un engagement ici, hein, un engagement stable. Voilà. Et on voit bien qu'on est relié à cette femme et qu'on doit assumer les choses avec le lys, on doit assumer ses sentiments, on doit assumer son attachement à cette personne-là. Hein. Peut-être aussi qu'on nous parle ici d'officialiser aussi en même temps les choses. Hein. Parce que bon, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas vivre sans cette personne. Hein. On s'est empêché pendant longtemps de vivre quelque chose, mais là, on le voit vraiment en pleine lumière. Je dirais qu'on a peut-être cette carte qui serait plus à l'endroit, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes du Saint-Bolon pour voir ce qu'on nous dit. On va étaler les cartes et on va recouvrir ici. Alors j'espère que mes cartes vont parler parce que hier ça a été, hein, mais aujourd'hui, bon, il n'y a pas de raison. Hein. Vous savez, si je suis reliée à mes guides, il y a toujours les cartes, elles comment dire, elles se connectent entre elles et ça fait sens tout de suite pour moi. Hein. Alors, je vais retourner la carte. On a... Ah, alors, ouais, c'est la carte de... Donc, les titres des cartes, je ne les connais pas par cœur. Hein. Bon, parce qu'il y en a plus de 70, mais je sais, bon, le sens des cartes, je les connais. Hein. Donc ici, c'est l'idée, vous voyez qu'il y a deux personnes qui se quittent là, chacun va de son côté. Donc forcément, il y a une séparation ici. Hein. Une séparation et qu'on n'a peut-être pas... comment dire? Il y a une séparation, peut-être on s'est dit, bon, c'est trop pour moi, et puis voilà, je ne prends pas... Je n'assume pas complètement cette relation. Hein. Je sens beaucoup d'ego, vous voyez, c'est bon, comme si en quelque sorte ces deux personnes se quittent, mais il y a quelque chose que je ressens, c'est une certaine froideur. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que on s'est peut-être facilement coupé de cette relation sans vraiment se culpabiliser. C'est ça que je ressens. Hein, c'est que c'est comme ça. Il faut que je n'arriverai pas à assumer ça, alors je pars. Voilà, c'est... On n'a pas cherché plus loin, quoi. On ne s'est pas posé de questions. Ça a été, je pense, des peurs de vivre ça. Hein. Voilà, ce que je ressens, hein, c'est ça. Bon, alors, on a le phénix, là. Enfin, ce que j'appelle le phénix, l'apprentissage. Bon, je vais vous dire mes propres titres, peut-être. Hein. Le stratège. Ici, on a le guerrier, donc il y a des cartes dont je me rappelle le titre. Hein. Donc la séparation, on va dire ça comme ça. Alors là, pour moi, c'est la carte de l'ego renversée. Ça me fait rire parce que, vous voyez, c'est le roi qui tombe de son trône, là. Ouais, c'est l'orgueil qui est mis en... Comment? Qui est mis en berne, là, qui... Alors là, je crois que c'est la pitié. Ah, le rêve, hein, carte du rêve. Quelquefois des illusions aussi. Hein. Et on a ici le roi malade. Hein. Cette carte, elle s'appelle comme ça. Alors, pour moi, quelquefois, ça pourrait me parler de mort, carrément. Hein.
mais ça peut aussi dire qu'on est dans une situation qui ne bouge pas, qui est stagnante ici, hein, ce que je ressens. Hein. Vous voyez, selon les contextes, on va ressentir la carte différemment. Hein. Il faut laisser parler son intuition, comme on dit. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens? Ben oui, on voit très bien, bon, on l'a déjà dit, hein, c'est la carte du trèfle, ni plus ni moins. Hein. C'est l'idée de refaire naître cette relation. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que là, on a une transformation. Cet homme, il a laissé tomber une relation qui était très belle. Hein, je pense qu'il y avait énormément de... un lien très fort entre ces deux personnes qui n'a pas assumé. Et là, bon, on y revient, c'est-à-dire que là, on a envie, en quelque sorte, on s'est rendu compte de ses erreurs. Hein. Certainement qu'on était, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça parle d'ego, et là, on voit une carte qui parle de l'ego. Hein. Donc, on a écouté ses peurs avant tout, on a écouté sa raison, en quelque sorte, hein, plutôt que son cœur, et voilà. Et là, on fait l'inverse. Hein. On y revient. Bon, alors, la carte de l'apprentissage, pour moi, je ressens comme... c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser tout ce qu'il n'a, comment dire, toutes ses erreurs. Hein. Quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est en train de maturer, qui est en train de... Oui, on apprend de ses erreurs ici. Hein. Quelqu'un qui était peut-être, vous voyez, on a cette idée de jeunesse. Quelqu'un peut-être qui était très, très immature par rapport à ses émotions. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Qui n'a pas assumé ses émotions complètement. Et cet homme, en quelque sorte, est en train de grandir là-dessus, en train de maturer, en train d'assumer. Hein. Alors, c'est une personne aussi qui cherche à voir comment elle va faire pour revenir, hein, puisque, bon, là, c'est le stratège, vous voyez, on est en train d'étudier, on est avec un jeu d'échecs, là. Hein. Donc, on est en train d'étudier comment on va pouvoir réussir, hein, eh bien, à revenir vers cette femme. Hein. C'est pas simple. Hein. On n'est pas fier de soi, je pense, ici. Hein. Alors, bien entendu, on a la carte du guerrier qui va nous parler de se mettre en action, hein, d'arrêter. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont pour moi opposées. Hein. On a une personne qui a, pendant longtemps, qui ne bougeait pas, avec le roi malade, là, peut-être une personne aussi qui n'était pas très bien, parce que petit à petit, elle s'est aperçue de ses sentiments, de la force de ses sentiments, qu'il fallait les assumer. Et là, bon, le problème, c'est qu'il va falloir agir maintenant avec le guerrier. Il va falloir, ben oui, se mettre en action et peut-être ici, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, le soleil à l'envers, c'est aussi le yang renversé. C'est-à-dire que c'est cette énergie qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire cette énergie de confiance en soi, d'action, voilà, il va falloir ici inverser la tendance, je dirais, et arrêter de procrastiner, arrêter d'espérer peut-être que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, mais ici, c'est je dois agir, hein, je dois agir ici par rapport à cette séparation, hein, et on voit que c'est quelqu'un qui est tombé de haut, hein, ouais, on n'a pas écouté son cœur, et bien voilà, le roi, bon là, il est tombé de son trône, c'est-à-dire on a l'idée, vous voyez, le fou là qui lui montre qui il est finalement, hein, regarde-toi, tu n'es pas très, très fier de toi, hein, c'est en quelque sorte presque comment je peux dire ça, le retour du bâton. Hein. On a cru éviter une situation parce qu'on en avait peur, mais finalement on s'aperçoit que de ne pas la vivre, eh bien, nous met mal en point, nous met mal à l'aise, et il va falloir eh bien revoir les choses ici. Hein. Hein, voilà, hein. On n'est pas très fiers, hein, je dirais, ouais, on n'est pas très fiers d'être passé à côté de tout ça, de cette histoire. D'autant plus que là, avec la pitié, on a vraiment, on nous dit en quelque sorte, c'est peut-être une carte conseil, eh bien de nous fier à notre intuition, de ressentir les choses, d'écouter notre âme, d'écouter cette petite voix intérieure qui nous dit, ben oui, tu l'aimes, il faut que tu assumes, arrête d'avoir peur, arrête arrête de te couper l'herbe sous le pied, comme j'ai dit tout à l'heure, vis ce que tu as à vivre, hein.
Et ça, vous voyez, c'est marrant parce que ça me remet en même temps dans, je sais plus la citation, mais il faudra que vous la réécoutiez. C'est tout à fait ça, hein, il faut vivre le meilleur. Hein, faut pas survivre en quelque sorte. Vivre, ce n'est pas, c'est pas vivre pour vivre, mais c'est vivre pour être heureux. Hein, voilà. Hein. Donc vivre, il faut écouter ses rêves ici. Vous voyez, il faut écouter son intuition. Et réaliser ses rêves, je dirais, bon, c'est avec cette carte qui parle des rêves, bien entendu. Hein. Vivre ce qu'on a à vivre, oui. Vivre le meilleur, vivre le bonheur. Hein, au lieu de rester ici, voilà. Au lieu que, en quelque sorte, il y a une idée peut-être aussi de mort, là, c'est-à-dire de mort et de résurrection. C'est l'idée aussi du phénix, hein, c'est-à-dire qu'on a, étouffé, je dirais, une histoire dans l'œuf. Ici, on a empêché une histoire de s'épanouir. Hein. Il y a une idée de mort hein, avec cette séparation, mais aussi l'idée, ben oui, tu dois renaître, tu dois en quelque sorte renaître de tes cendres, mais faire renaître cette histoire. Ouais. Arrête de ne rien faire, de rester statique, oui, de rester sans rien faire. Hein, il faut bouger là. Hein. Ça me fait penser à de toi le ciel t'aidera, mais c'est ça, hein, ça va pas se faire tout seul. Hein, bon. Voilà, alors je suis contente parce que je me rends compte que ça fonctionne. Ça fonctionne bien même. Hein. Alors on va prendre l'oracle coup de cœur cette fois-ci, hein, pour compléter le jeu. Ouais, c'est ça, je suis pitoyable avec cette carte de la mort de l'ego, là. Qu'est-ce que je suis pitoyable bon. Faut que je réagisse, hein, c'est ça. Alors, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Alors, vous les voyez, oui. Alors, la carte centrale, qu'est-ce que c'est? C'est la jalousie. Bon. Alors, la jalousie, c'est peut-être que là, vous voyez, on a des sentiments qui sont trop forts. On ne peut plus faire semblant, je dirais. On ne peut plus être, en quelque sorte, nier ce qu'on ressent. Hein. Il y a aussi l'attachement, vous voyez. On est attaché à cette personne et ça nous... oui, il y a une idée d'obsession, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On ne peut pas vivre sans cette personne. On y est trop attaché. Alors, il y a peut-être aussi une question de jalousie. Alors, peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Peut-être qu'on est déjà en couple. Il y a peut-être quelque chose aussi oui, une troisième personne peut-être ici. Hein. Mais c'est aussi l'idée que, oui, on ne veut pas que cette personne nous... Comment dire? On a peur que cette personne refasse sa vie, enfin fasse ou refasse, je ne sais pas ce qu'il faut dire, sa vie avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on ne peut pas la laisser partir. Hein. Voilà, j'ai compris combien je tenais à cette personne et j'y suis tellement attachée que il faut que je réagisse. Hein. Il y a cette idée-là hein, qui est pour moi la première idée. Enfin, ce que je ressens beaucoup. Alors, on a les flammes jumelles. Bon. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui n'y croient pas, donc ce que je respecte complètement. Hein. Moi, je pense être dans ce lien. Mais je ne suis pas là pour forcer les gens. Donc, on va parler de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, hein, puisqu'il n'y a pas de carte ici d'âme sœur. Donc, en tout cas, on sentait qu'il y avait une relation très forte, on l'a dit tout à l'heure, hein, une sorte d'alchimie entre ces deux personnes. Hein. Alors, on va continuer. Interdiction. Ouais. Triangle. Ah bah voilà. Donc, il y a bien une triangulaire ici. Hein. Ouais. Je vais... La surprise, jalousie et masque. Piment, ressenti et on a blessure. Bon.
Alors, vous voyez, il y a la carte des ressentis qui est importante aussi, parce on a parlé tout à l'heure de la pitié, là, enfin ça peut être comment dire, la médium, là, bon, la personne qui a beaucoup d'intuition, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans ses ressentis. C'est quelqu'un qui a pendant longtemps, qui s'est empêché de ressentir ses sentiments, puisqu'on a les masques, vous voyez. On était dans le déni de ses sentiments, parce que cet amour si fort qu'on a dans des relations d'âme ici, hein, eh bien, ça fait peur. Ça fait peur. On se demande comment on va assumer tout ça. Il y a eu certainement des signes, il y a eu certainement des synchronicités, tout ça qui nous ont perturbés, hein. Et peut-être qu'on, vous voyez, il y a cette idée d'y croire aussi avec le soleil, hein. On parle d'optimisme, de se dire que c'est possible de vivre ça quand la carte est à l'endroit. Là, la carte, elle est à l'envers. Donc, on a cette idée que on n'y arrivera pas, que c'est trop... Bon, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, une relation très forte, un sentiment d'amour très fort qui nous submerge et qui nous fait peur. Donc, on s'est interdit de vivre cela, voilà, hein. C'est tout ça, c'est logique avec les masques. On s'est interdit de vivre, eh bien, cette histoire, hein. Et je pense qu'on a préféré ici aller voir, être dans une autre histoire beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus simple pour nous, hein. Vous voyez que là, on a bon, cette idée de triangulaire, hein. C'est quelqu'un ouais, qui est parti pour quelqu'un d'autre, qui est parti... Enfin, l'idée, c'est pas au départ de partir pour quelqu'un d'autre, hein. L'idée, c'est de partir parce qu'on n'assume pas ce lien, hein. On a peur de cet amour et donc ensuite on est parti vers quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un, je te laisse. Bon, ça peut être on a connu quelqu'un après, hein. Mais là, vous voyez, ça nous revient en pleine tronche, j'allais dire, avec la surprise, hein. Ici, c'est véritablement, on est surpris de se rendre compte qu'on a des sentiments et qu'on éprouve, oui, une certaine jalousie, c'est-à-dire que on a peur que cette personne, je vous ai dit, nous échappe, cette personne fasse sa vie ailleurs. On se rend compte qu'on a intérêt vraiment à agir assez rapidement, hein. Bon, parce qu'on a été dans le déni avec les masques, on n'a pas voulu assumer ses sentiments, hein. Le masque, ouais, vous voyez, on était dans les apparences, on se disait peut-être, mais non, mais moi je ressens rien, qu'est-ce que c'est pas vrai, je ressens rien. Bon, c'est protégé aussi, je pense, ici, hein. Mais on ressent ici à nouveau, vous voyez, le piment, c'est-à-dire que, bah oui, il y a la flamme en plus, là. C'est-à-dire que ça, ce sentiment, on ne peut plus l'éviter, hein. Il est là, il est fort, il est puissant, il est ardent. On a beaucoup de désir pour cette personne, on a le désir de la revoir et d'être avec elle, hein, de vivre quelque chose de stable. On l'a vu tout à l'heure, un engagement cette fois-ci, hein. On en brûle d'envie, on me dit, hein. Ouais, on brûle d'envie, hein. On fait confiance à ses ressentis cette fois-ci, vous voyez. Mais en même temps, vous voyez, tout ça, ça a réveillé des blessures. C'est-à-dire, il va falloir, vous voyez, on dit agissez, bon, il va falloir ici travailler sur, eh bien, peut-être un manque d'estime de soi, l'idée que cette relation, on ne peut pas la vivre, on n'est pas à la hauteur de vivre cela. Vous voyez, je repense à cette idée d'apprentissage, là, de maturation, comme j'ai dit, hein. On est avec quelqu'un qui est en train de grandir sur lui, qui n'écoute plus ses peurs, qui n'écoute plus, qui ne se dévalorise plus, je dirais, qui va assumer ce lien et qui travaille sur ses blessures, hein, bien entendu, quand on est dans un lien d'âme, enfin, même dans un lien d'amour standard, je veux dire, pour que ce couple fonctionne, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses manques, en quelque sorte, hein, pour pouvoir, en quelque sorte, permettre à ce couple de ne pas subir les frais, j'allais dire, oui. C'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis souvent, quand une histoire se termine, il ne faut pas tout de suite vouloir se remettre avec quelqu'un, vivre quelque chose qu'on appelle une relation pansement, en pensant que cette personne va vraiment nous guérir de tout ce qu'on a vécu de difficile dans l'autre relation, hein, dans l'ancienne relation. Cette personne n'est pas là pour ça, hein, donc on va lui faire porter un rôle
de sauveur en quelque sorte qui risque de compromettre eh bien, la relation à venir, hein, qui risque de faire capoter cette relation. Tandis que si on attend qu'on travaille notre résilience par rapport à cette précédente relation, eh bien, on a de bonnes chances eh bien, de rencontrer ensuite, hein, en laissant le temps au temps, je dirais, une personne, mais de ne pas lui faire porter tout cela, hein, parce qu'on aura réglé une bonne partie, peut-être pas tout, mais une bonne partie des problèmes. Hein. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui prend, qui est en train de... qui sait ce qu'il veut, hein, je dirais, qui assume ses sentiments, qui n'est plus dans les peurs, qui ne s'interdit plus de vivre cette relation, hein, et qui a trouvé véritablement sa voie, hein, qui sait qu'il doit revenir vers cette femme, je dirais, hein, parce que la relation, elle est si forte qu'on ne peut pas, on peut pas, comment dire, faire la passe de tout ça, hein, c'est ça. Alors, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'ici, bon oui, on s'est empêché, on n'y croyait pas, hein, avec le soleil, c'est l'idée, oui, je vous ai dit, c'est la réussite à l'envers, c'est-à-dire on s'est empêché d'être heureux, mais en même temps, c'est parce qu'on n'avait pas confiance en soi, alors c'est un peu bizarre de le dire, on avait à la fois, on était... Comment dire, on n'assumait pas donc ses sentiments, ses émotions. Donc on était dans une certaine immaturité, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait une évolution avec la carte de l'apprentissage. Mais en même temps, si vous voulez, on était dans l'ego. Hein. L'un peut aller avec l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on était en quelque sorte dans nos peurs, dans nos croyances limitantes, dans notre raisonnement, plus que dans notre affect, plus que dans notre... dans nos sentiments réels, je dirais, hein. Et voilà, hein, c'est-à-dire que là, ben oui, ça se comprend. Si on dit qu'on a une certaine immaturité émotionnelle, c'est quelqu'un qui a du mal déjà à parler de ses sentiments, à les vivre, hein, bon, donc ça se complète complètement, hein. Et je pense qu'on s'est aussi empêché d'y voir clair, donc on était dans le déni, on a dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, donc c'est ça, on s'est empêché de vivre quelque chose de très beau parce qu'on s'est condamné d'avance, on a cette carte d'interdiction. On s'est condamné d'avance, hein, à ne pas vivre cela, ne pas être heureux, mais ça nous revient en pleine face. Hein. On ne peut pas non plus toujours être dans le déni. Hein. Au bout d'un moment, ça transparaît, je dirais, hein. Surtout quand on a cette force de sentiment. Hein. Donc ici, on est dans le 8 de bâton retourné, c'est-à-dire que là, eh bien, il est grand temps, en quelque sorte, eh bien, d'agir, j'allais dire de retrousser ses manches, mais oui, de régler la situation, hein, de reprendre contact et de régler la situation parce qu'on a pris trop de temps. Hein. Donc je dirais que les cartes ici, c'est souvent le cas, elles ne demandent qu'à se retourner, c'est-à-dire vivons ce qu'on a à vivre, hein, soyons clairs avec nous-mêmes, avec ce soleil, hein, mais en même temps, soyons heureux, quoi, soyons heureux, réussissons notre vie, hein, et ici, on agit rapidement, hein, pour arriver à cela. Hein, voilà. Ayons confiance aussi en ce bonheur. Hein, voilà, c'est ça. C'est l'idée, ce que je ressens, c'est l'idée d'assumer complètement la relation. Hein. Alors, on va prendre ici une carte conseil. Je vais prendre une carte ici. Donc, merci mes guides de me donner une carte conseil par rapport à ce tirage. Allez, prends celle-ci. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, Maître Shaolin, bon, moi ça me parle aussi, vous voyez, de tout ce qui est spiritualité, bien entendu, mais en même temps, c'est l'idée ouais, d'agir, on parle d'action, hein, et mettez la grâce dans vos actions, c'est-à-dire, soyez enfin vous-même, vous voyez, n'ayez pas honte de vous, de vos sentiments, assumez-les complètement, c'est ce que je ressens ici. Hein. Bon, il y a aussi cette notion de maître, donc on est en train de grandir au niveau de son âme,
d'accepter complètement ses ressentis, ses émotions, et de vouloir les assumer cette fois-ci. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder ici avec les cartes de la maîtrise de l'amour pour vous donner plutôt un deuxième conseil. La grâce et la pureté, hein, soyez... Vous voyez, ça me fait penser au lys, c'est-à-dire vivez votre pureté d'âme, votre pureté de sentiments. Hein, voilà, sont des sentiments nobles qu'on doit respecter. Hein. Alors ici, je vais prendre celui-ci, je ne sais pas de quoi ça me parle. Vous êtes ce que vous croyez être. Voilà, on est dans... Ici, véritablement, vous voyez, on a été dans... On s'est mis un masque, on s'est dit... Je pense que cette personne, je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette personne n'a pas voulu croire en ses sentiments. Hein. Il y a eu ce déni. Et là, bon, elle arrive en quelque sorte, cet homme arrive à croire maintenant à ses ressentis et plus que ça, à vouloir les assumer. Hein. Donc c'est important, vous voyez, on a ici le troisième œil, là, on est dans les ressentis cette fois-ci, et peut-être que là, c'est l'idée, ben oui, on a deux visages, on a le faux visage, on a le masque, hein, et ici la personne qui est elle-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les humains sont des magiciens puissants, vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Voilà, croyances limitantes, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Oui, il y a bon, c'est sûr qu'il y a le raisonnement, le bon raisonnement, le mauvais raisonnement. Hein. Ici, bon, je vous dis pas qu'il faut complètement, on ne pourrait pas d'ailleurs vivre sans raisonnement, c'est pas possible. Hein. Mais il ne faut pas faire passer son raisonnement avant ses sentiments, hein, pour moi. Et ses sentiments d'amour, hein, je parle hein, ici. Hein. Mais ici, c'est quelqu'un qui s'est mis des croyances limitantes, qui s'est dit qu'il ne pouvait pas vivre ça, c'était trop intense, ça lui faisait peur. Et c'est quelqu'un qui avait du mal avec son émotionnel. Hein, donc, comment dire, la bonne raison ici, c'est de se dire, parce que la raison est toujours là, bien entendu, c'est de se dire, mais je vais arrêter d'avoir peur, hein, et je vais assumer complètement ce que je ressens, hein, et d'être le magicien de sa vie, c'est-à-dire de transformer les choses pour notre bien en quelque sorte. Hein, voilà. Donc arrêter de trop contrôler sa vie, hein, et laisser son âme parler en quelque sorte, hein, laisser ses sentiments parler et les vivre complètement, je dirais. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, on se retrouve avec le signe de la balance, si cela vous intéresse. Voilà, merci. Au revoir.